Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une prise de décision qu'on va faire ensemble en direct sur le Dow Jones. Je vais vous expliquer pourquoi j'interviens. Alors même si on est sur un mouvement de consolidation et que je suis toujours dans une Wolf que j'ai prise, c'était il y a une semaine maintenant, vous voyez je fais 350-360 points, on a encaissé la moitié hier, on a l'autre moitié qui court. Je vais me faire un petit achat scalp et je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'unité de temps 1 heure, on est sur une très belle zone de polarité qui a été souvent support ici avec une exagération ici et ici, et surtout on est dans le cadre de ce que j'appelle une petite vague de Wolf que j'apprécie particulièrement. Vous avez vu, je traite beaucoup ça, et là on en a une toute petite. Alerte déclenchée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc est-ce qu'on est dans les critères? Oui, puisqu'on ça dépasse un peu le point 5, c'est souvent comme ça. Le point 2, il est là. Le point 3, 4. Le point 4 est bien entre le point 1 et le point 2. Et donc en reliant le point 1 et le point 4, je vais vous la dessiner, vous allez comprendre. Voilà, donc ça ne veut pas dire que je coupe mon short, puisque c'est un plan, on va dire, plutôt swing. Mais je vais essayer de profiter en même temps d'un petit rebond technique dans cette vague de Wolf, avec comme objectif les 29 125. On va voir, j'attends un signal sur une unité de temps plus courte en dessous de mon unité de temps de ma figure. Donc voilà, là on n'attrape pas un couteau qui tombe, donc il n'y a absolument rien à faire. Par contre, si sur du 5 minutes ou du 15 minutes, j'ai un petit marteau, un petit truc comme ça, vu que je sais que j'ai 70% de probabilité de succès de mes vagues de Wolf, eh bien je pense qu'on peut faire un petit rebond technique pour aller chercher au moins la ligne 4, ce qui ne m'empêchera pas de garder ma Wolf baissière, vous voyez ce que je veux dire, mais de profiter d'un petit scalp rebond. Alors on peut éventuellement aller basculer sur une unité de temps 1 minute si on veut vraiment être en mode scalping et profiter d'un avalement ou quelque chose comme ça. Mais je vais vous faire ça en direct, on est à 5 $ du point, on va essayer de faire quelques points et on va voir ça. J'attends vraiment un signal, c'est vraiment important quand on a un setup comme ça, quand on a reconnu, on sait, une divergence, on attend sa validation, une vague de Wolf, on attend un signal, dépassement, réintégration du point 5, une cassure de support, on attend une confirmation, un pullback éventuellement, etc. etc. C'est ce que vous apprenez avec nous en formation quand vous nous rejoignez dans commencerletrading.com. On vous donne tout ça. Donc là, si on a un petit avalement 1 minute dans 54 secondes, je vais y aller. J'ai pas de stop parce que c'est du scalping. Je vais mettre ce qu'on appelle un stop du pire pour éviter de cramer mon compte si jamais il y a un crash. Je prends un risque, je l'assume, je le fais en live et on verra bien ce que ça va donner. Je vais le donner évidemment aux abonnés si je la prends. Alors là, par contre, elle exagère un petit peu. Donc, vous voyez, je veux vraiment pas attraper un couteau qui tombe, attendre un tout petit signal. Si on se place ici, ce niveau ici, le plus bas précédent, on est sur 910. Donc là, on devrait faire une réaction. Et sinon, en dernier barrage, on a les 850. Tranquille, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous répète qu'on est toujours dans une vague de Wolf sur 400 points de gain. Magnifique. Les abonnés doivent se régaler à condition qu'ils aient suivi évidemment ce plan. On va aller faire l'objectif de la vague de Wolf, les amis. John Wayne, Julio, on est à l'objectif dans quelques points de la Wolf, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, effectivement, moi je vais prendre mes bénéfices. Alors j'avais mis un objectif un peu plus bas au cas où ça se crachait. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce débat, est-ce que je prends les mèches, est-ce que je prends les corps pour tracer les objectifs et les vagues de Wolf? Moi j'écoute les plus pros et j'écoute surtout celui Dow, de l'inventeur de la théorie de Dow et du Dow Jones, qui prend les corps puisqu'il considère que les mèches sont des excès de marché. Donc je prends les corps. On n'est pas loin de l'objectif. C'est plutôt pas mal. Donc 400 points, ça c'est cool. On l'a évidemment dans le copy trading. On l'a partout. Et je vais prendre un petit rebond technique en parallèle. Ce qui est pratique sur les futurs, c'est que vous avez le mini, le micro. Alerte déclenchée. Ça peut permettre effectivement de se couvrir. Alors j'attends une figure particulière. Là pour l'instant 1 minute, on n'a absolument aucun signal. Si on a un petit avalement, c'est mon timing. Petit stop assez court. Si jamais on rebondit ici, on a remarqué tout à l'heure la zone 845. Donc je mettrai mon stop du pire là-dessous. Si on a un petit avalement, c'est parti. Allez, c'est parti, j'achète. Voilà, je viens d'acheter à l'instant. Je vais donner ça aux abonnés. Je viens de tenter un achat no sur le dos. Signal 1 minute. Je garde tout de même la Wolf H4 car ça part bien et on fait 400 points. Donc je les informe en temps réel de toutes nos prises de position. Sur 920.
Attention, je leur explique quand même, très très dangereux. Voilà, après il faut avoir confiance en soi, c'est un truc qui peut ne pas marcher, bien sûr, parce que c'est très dangereux comme trade. Mais voilà, on va jouer un petit rebond de quelques points. Si on peut prendre voilà quelques 20-30 points, ce serait super. Je vous explique pourquoi. Bien qu'on soit en mouvement correctif, on est toujours dans une vague de Wolf, donc de toute façon si ça continue à baisser, je suis couvert par ma vague de Wolf. Alerte déclenchée. On a un niveau très intéressant qui avait été support ici, c'était le 10 février. On est dans le cadre d'une petite vague de Wolf. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et je suis content parce qu'on a des belles actions là en position, des belles actions qui marchent bien. Alerte déclenchée. Du Ventas, du Dropbox, du GoDaddy. Et j'ai supprimé cette alerte sur FedEx parce que ça me casse les oreilles. Voilà, ça y est, ça commence à partir tout doucement, gentiment, 8 points. Voilà, donc l'idée c'est pas de faire des milliers. Je suis à 5 $ du point puisque je suis sur un mini. Voilà, 23 points, 24 points. Donc c'est histoire de faire un billet, je vais vous montrer. Je pense que je peux rechanger. Graphique, machin, liste. On va laisser remonter tranquille. Voilà. Afficher ça en thunes. Ça va être plus impressionnant. Voilà, 130 $. On est à 5 $ du point, on laisse remonter gentiment. 32 points. Voilà, attention, ça peut être un pullback sur ce point-là. On fait attention. Et puis 30 points par jour, ça peut être suffisant. Alors, certains vont dire, ouais, t'es un malade, tu mets pas de stop sur ton scalp, t'acceptes un drawdown de 10 pour gagner 10. Laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Si vous pensez être meilleur, tant mieux pour vous. Voilà, moi j'ai une forte probabilité de succès sur ce trade, j'y vais. Et puis, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est déjà passer break-even et laisser couler. Et éventuellement, ça peut être une solution. C'est-à-dire, je vais mettre un stop au point d'entrée et laisser couler. D'autres vont se dire, oui, bah moi je préfère prendre 30 points ou 20 points, ça fait 100 $, c'est très bien. Je vais juste attendre la fin de cette bougie 5 minutes et je vais prendre ma décision. Si on clôture au plus haut, c'est cool. Bon, c'est bien, 27 points. Vous voyez, je suis absolument pas stressé. Pourquoi ? Parce que j'ai une taille de position qui est relativement faible, même si 5 $ du point, ça peut paraître beaucoup pour vous, par rapport au capital que j'ai, même si ça dégueule de 100 points, ça me ferait perdre qu'un petit pourcentage. Donc vous qui avez des petits capitaux, faites, si vous avez envie de faire des coups comme ça, profitez de gains sur d'autres trades. Pourquoi je le fais? C'est parce que si je prends 400 points sur la Wolf, donc j'utilise une petite partie des gains pour financer ça. Si je faites-le avec des petites tailles, le but c'est pas de devenir millionnaire, quoique évidemment ça intéresse tout le monde, mais faites-le avec des petites tailles de position pour pouvoir justement ne pas être stressé. Vous voyez, si on regarde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe? Voilà. C'est pas très grave, pour l'instant on va attendre un petit peu, peut-être que ça va dégueuler, c'est comme ça. Donc je passe pas break-even tout de suite, c'est un peu trop tôt du coup. Si on avait 30 points dans la besace, effectivement on a une avance suffisante. 6-7 points, c'est trop court. C'est trop court pour mettre le stop au point d'entrée. Voilà, puis si ça repasse négatif, bah c'est pas grave, c'est comme ça. C'est le jeu. Si on casse les plus bas en clôture, je sortirai. Donc vous voyez mon stop. Je peux mettre un stop du pire si je veux vraiment, au cas où il y a une grosse dégueulade. Ah, pardon, je relève le niveau. Je peux mettre un stop du pire si vraiment, allez, ça vient dégueuler et casser le plus bas. Bon bah voilà, à peu près à 0,5 ou 0,3% de votre capital. J'en mets pas, encore une fois, je trade. Pour le coup là, c'est plus du gambling, je l'assume. Et du coup, j'assume le risque que ça peut comporter. Pendant qu'on est là, bon, on va laisser ça couler tranquillement. Je voulais vous parler d'une action intéressante. C'est l'action Dropbox qu'on a trouvée. Ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai un peu de décalage. Voilà, elle prend 21%, c'est vraiment génial. Et pourquoi on l'avait acheté? Donc c'était grâce à notre outil TipRanks. Je vous en ai déjà parlé, qui permet de trouver non seulement les avis des analystes américains, mais aussi de faire des recherches. Il y a pas mal de screeners, et donc j'avais cherché les grosses capitalisations où il y a un gros écart entre le consensus Wall Street et le prix actuel. Et donc on avait trouvé effectivement ça, et on l'avait acheté ici à 18,40, et on a la chance d'avoir un joli gap de plus de 20% aujourd'hui, et on n'est pas loin de l'objectif, donc ça c'est cool. Je suis content. Allez, c'est remonté, 30 points. Voilà, vous voyez, il faut patienter, il faut se laisser la chance au produit, comme on dit. Allez, la fin de la bougie 5 minutes va être déterminante. Si ça clôture au plus haut, je garde. Si on clôture comme ça, je me casse. Et je vais aller dépenser ça immédiatement dans les magasins en Andorre. Non, je serai à Barcelone ce week-end d'ailleurs. J'ai pas mal de choses à faire. Du côté du casino. Si vous vivez du côté de Barcelone, n'hésitez pas à venir me faire un bisou. 23 points.
Allez, je pense que je vais les prendre. Ça clôture pas plus de la bougie. Tant pis si ça remonte plus. Un petit scalpounet. Je vais leur dire que je sors. Plus 30. Attention, 33. Magnifique. On fait la petite capture d'écran qui va bien. Hop, voilà. Allez. Bon, on va se faire niquer. Dommage, à vouloir faire le mariole à partager à la communauté. J'ai perdu 10 points. C'est comme ça. C'est le trading. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous achetez jamais au plus bas, vendez jamais au plus haut. Quand vous voulez sortir, c'est là que ça descend. Quand vous voulez couper, c'est là que ça remonte. Enfin, c'est toujours comme ça. Vous avez toujours l'impression d'être à l'envers. Et je vous comprends. Vous êtes nombreux à m'écrire ça. Oui, moi, j'essaie de faire comme toi, mais je comprends pas. Au moment où j'achète, c'est là que ça baisse. Au moment où je sors, c'est là que ça explose. Bon, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut avoir des stratégies. Il faut un peu savoir ce que vous faites. Et puis à partir de là, à partir du moment où vous savez ce que vous faites et que vous avez confiance, vous voyez, j'ai pas stressé, ça remonte 25 points. Si je revois les 30, je me casse. Allez, 27, 28. Encore un petit peu, mon bébé. Allez, ma poule. Allez, voilà. 28, 29, 30. Ah, le gourmand. Il est gourmand, ce Romain Bayeul. Trop gourmand, peut-être, pour le coup. Bon, on va attendre, hein, c'est pas grave, hein, les amis. Et si on revient au prix, je couperai. On va faire le petit jeu. Alors, je couperai manuellement, ça veut dire que j'attends toujours les clôtures sous les niveaux en question. Ça, c'est une autre astuce. Ça peut vous jouer des tours, bien évidemment, parce que ça peut d'un seul coup décaler. Mais ça évite de se faire niquer par une mèche. Donc là, par exemple, ouais, magnifique. Allez, encore un petit peu. 30 points, je veux mes 30 points. Allez, c'est parti. 31 points, 32, 33, 34, 35, ça continue. Allez, 33 points. Yes! 34 points en direct avec vous, je vous ai tout expliqué pourquoi je suis rentré. Alors si ça continue à monter, c'est pas grave, c'est ce qui est pris n'est plus à prendre. Comme le disait Monsieur Boulanger, qui est un célèbre abonné, que je salue dans cette vidéo parce que je sais qu'il va la regarder, vaut mieux un oiseau dans sa main que deux sur une branche. Très bon week-end à vous et à bientôt, ciao!